émission. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission préférée, le décret de l'Éternel, qui vous est proposé par l'Église, la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, qui se trouve au quartier Macairbourg, 418, environ 200 mètres du terminus, se trouve l'arrêt pharmacie, juste après laquelle la première ruelle à droite, dans la ruelle, la cinquième parcelle à gauche. Le but de cette émission est que tout être se soumette à la parole de notre Seigneur, comme le stipulent les Saintes Écritures, dans le livre de 2 Corinthiens 4, à partir du verset 1 au verset 11, 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3 au verset 5, Philippiens 2 à partir du verset 8 au verset 11. Nous allons rendre d'abord grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli en ce jour. Père de gloire, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton décret. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Nous t'exaltons, te glorifions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons reçu notre invité principal, l'ambassadeur du Christ, le pasteur Angué Roger. Bonsoir à vous, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ange. Et nous voulons aussi signaler le retour de notre sœur, Madame Massamba Djani. Bonsoir à vous, ma sœur. Bonsoir, frère Ange. Ok, pasteur, d'entrée, quel est votre... Non, je bénis le Seigneur pour l'entrée de notre sœur. Parce qu'après un bon passage dans l'abstinence, plus de 3 ans ou 4 ans, et après le mariage, Dieu a béni, a donné un bébé. C'est ça le mariage. Amen. Et après le retour. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et je salue aussi la Sainte Doctrine, là où vous êtes, partout. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous n'allons cesser de l'évoquer. Pendant le déroulement de l'émission, il n'est pas bon que vous puissiez nous appeler parce que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de recevoir les appels. Donc, n'appelez pas pendant le déroulement de l'émission, mais vous avez la possibilité de nous envoyer des SMS allant dans le thème qui est évoqué ce soir. Et nous avons déjà débuté, pendant plusieurs semaines, les 7 anges de l'Église, le thème qui est les 7 anges de l'Église. Nous avons débuté avec l'Église d'Éphèse, nous avons entamé la seconde Église qui est celle de Smyrne, la troisième de Pergame et celle de Thyatire, la quatrième. Aujourd'hui, nous sommes donc en train de débuter avec la 5e Église qui est celle de Sardes. Donc je vais me tourner auprès du pasteur. Et bien aimés, ne soyez pas distraits. Vraiment, je vous avais promis par la grâce de Dieu. Mais n'appelez pas parce que là nous sommes déjà, ça c'est un départ. Vous appelez pour dire quoi mes frères. Écoutez d'abord. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez réagir par les SMS par rapport au thème parce qu'aujourd'hui nous allons voir l'église de Sardes. Bien sûr, il y aura des réactions aussi concernant l'église de Thyatire. C'est pour faire instruire, c'est pour instruire l'église, c'est pour aider l'église parce que pour nous l'église du Seigneur, nous croyons que les 7 anges ne sont que la marche de l'église vers l'enlèvement, donc de la repentance à l'enlèvement. Alors, c'est comme le peuple d'Israël, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte à l'entrée dans le pays là où coule le lait et le miel, le pays du repos. Amen. Donc nous, en réalité, notre repos n'est pas le dimanche, comme certaines personnes pensent. Or, le dimanche promis par Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la lecture dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est de là que nous allons démarrer dans la lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Apocalypse 3, à partir du verset 1 au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Mais bien, là nous sommes devant la 5e escalier, c'est-à-dire de la marche. La 5e. Donc dans la marche chrétienne, l'Église est arrivée à un niveau où c'est comme si on est en train de rêver la réalité. C'est comme si on est dans l'illusion de la foi. Cette Église de Sardes. C'est une église qui commençait à perdre certaines qualités de la chrétienté dans leur marche. C'est comme des gens qui étaient fatigués, qui commençaient à rêver et qui commençaient à s'endormir. De quelle forme de sommeil? Nous allons le découvrir dans les réactions. Alors, dans cette église, nous sommes en train de voir l'aspect de l'église qui commence à se dégager de ses engagements. Petit à petit, qui commence à faire en quelque sorte comme marche en arrière. Un peuple qui est en train de s'enfoncer de plus en plus dans le sommet spirituel. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, mais ils étaient en train de reculer. Dieu voulait les voir avancer pour qu'ils puissent remporter le prix, mais ce peuple était comme en train de faire marche en arrière devant le Seigneur. Cette église de Sardes, il y avait beaucoup de frères et des sœurs qui avaient perdu totalement la foi, qui commençaient petit à petit à vivre une vie d'hypocrisie. Vous voyez, devant les gens, devant les chrétiens, ils se montraient chrétiens, alors qu'en cachette, ils étaient devenus comme païens. C'est l'image de notre bien-aimé Pierre, bien qu'il était avec le Seigneur, bien qu'il a vécu la résurrection, mais l'apôtre Paul est venu trouver Pierre dans une vie d'hypocrisie, mangeant avec les païens, se comportant comme un païen, alors qu'il était juif, né de nouveau. Et l'apôtre lui dit, la manière que tu es en train d'agir là, comment tu peux aider les païens à devenir des juifs? Ça veut dire comment les païens peuvent être aidés à devenir chrétiens. Dans la manière dont tu es en train de vivre. C'est ce qui nous est reproché aujourd'hui, l'Église du Seigneur. Avec cette tiédeur, avec ce sommeil, comment nous pouvons aider le monde à se convertir? Nous sommes à la télé, nous sommes coincés par le temps, nous n'avons que 45 minutes. Je suis obligé de laisser l'espace à nos bien-aimés qui sont sur le plateau. Puisque la lecture est bien faite, ils vont réagir. Et vous aussi, par les SMS, vous pouvez poser vos questions en allant dans le thème. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église de Sardes, dans la marche chrétienne de notre temps de la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit béni pour ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ. Et là, nous sommes déjà sur notre plateau du décret de l'Éternel. Nous avons donc entamé la 5e église de la marche chrétienne, comme reçu tout à l'heure au travers de l'homme de Dieu. Et nous qui sommes ici sur le plateau, nous sommes donc arrivés à l'espace de réaction. Nous posons des questions allant dans le sens du thème. Donc nous vous représentons partout là où vous vous trouvez. Il n'est pas exclu que vous puissiez aussi participer au travers des SMS. Les appels, le temps ne nous permet pas de recevoir des appels parce que ça prend beaucoup de temps. Le temps à la télé, c'est de l'argent. Donc vous pouvez participer au travers des SMS. Envoyez-nous des SMS. La sœur est là, elle va les lire. Elle va poser des questions aussi depuis chez vous à la maison. Donc, pasteur, nous avons, au travers de ce début de l'église de Sardes, il nous est évoqué un point, là où on dit que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Comment est-ce que quelqu'un peut être vivant? Oui, l'église passe pour être vivant alors que l'église est morte. Voilà comment l'église est devenue reprochée. Beaucoup de reproches dans l'église, beaucoup de conneries. Pourquoi? Parce que l'église a perdu sa foi. Ça veut seulement tout simplement dire que l'église n'a plus une foi agissante, une foi authentique. Il n'y a plus la foi. Et le Seigneur, quand il regardait déjà à cet espace d'aujourd'hui, le Seigneur déjà 2000 ans
passé, quand il regarda cette génération, il dit, je ne sais pas si je reviendrai trouver la foi sur la terre. Voilà, c'est de ça aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de pousser que la foi aujourd'hui puisse s'affaiblir? Qu'est-ce qui est en train d'enlever la chaleur dans la foi? Qu'est-ce qui est en train de refroidir la foi? Je crois que Matthieu 24, nous pouvons faire la lecture à partir du verset 42 jusqu'au verset 45. Matthieu 24. Ouais. Disons au nom de Jésus-Christ, le verset 42 au verset 45. Oui. Non, au verset 51, si on peut être rapide. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà. Ça veut dire que l'Église a perdu la rigueur. L'Église est en train de perdre même la couleur de sa sainteté. Donc on n'a plus l'œil sur la vie de la parole. On a maintenant l'œil dans la distraction. Ça, c'est là. Quand on est en train d'entendre déjà le bruit dans l'Église, l'Église fait la publicité du miracle. Ça prouve que l'Église a perdu sa foi. Et on commence à regarder sous les hommes pour dire que l'homme de Dieu là est puissant. L'homme de Dieu là, en tout cas, quand il prie pour toi, donc l'Église commence à commettre un dégât. L'Église commence à freiner même sa mission pour mettre l'importance sous les hommes. Ça prouve que l'Église a perdu la foi. Parce que si l'Église avait sa foi agissante, comme le décrit Jacques chapitre 2 à partir du verset 14 jusqu'au verset 26, vous allez voir la foi agissante, comment elle agit. Si l'Église était dans cette chaleur de la parole, il devait accomplir Matthieu 28 à partir du verset 19. Aller faire de toutes les nations des disciples. Et Marc 16 nous fait savoir, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais or aujourd'hui, on n'a pas cette foi agissante pour voir les signes accompagner l'Église. Alors l'Église est centralisée maintenant sur le miracle au travers de l'homme de Dieu. C'est là où la magie est rentrée. C'est là où le sommeil est rentré. C'est là où la mer est rentrée. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur dit, tu crois, tu passes pour être vivant alors que tu es morte. Parce que quand il voit l'Église, il dit quoi? Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Dieu n'a pas trouvé l'œuvre parfaite parce que la parole qui avait été prêchée n'a pas enfanté la foi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que la foi soit détournée de la parole de Dieu vers une personne, vers un homme qui a été créé, un homme qui va perdre le souffle de vie, un homme qui va mourir? Au travers des mercenaires. Au travers des mercenaires qui sont arrivés. Matthieu 13, si je ne me trompe pas, on nous parle de l'ivraie et la bonne sémence. Le Seigneur a laissé la mission, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais alors Satan dit, allez faire de toutes les nations vos disciples. Ça change de donne. C'est là la contradiction. Et quand on fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, voilà comment on impose même des lois, des taxes dans l'Église. Vous voyez, les serviteurs qui sont envoyés là-bas par Satan commencent à taxer les enfants de Dieu. Ils doivent leur donner à manger. Chaque fin du mois, ils doivent leur payer les maisons climatisées. Ils doivent leur payer des voitures. Voilà comment le diable a eu de la place dans cette église de Sardes. Pour empêcher la vision céleste à s'épanouir. Et c'est la loi d'homme maintenant qui règne dans l'église.
Donc les gens sont comme voilés. Voilà. Du coup, ils n'ont plus la vision de la priorité qu'ils devaient... Et même quand on a nommé ces églises-là, dire que nous sommes de réveil, les autres sont les églises mortes, alors qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes plus morts que ceux qu'ils accusent mortes là. Parce que si les églises mortes qu'ils disent là avaient la tonalité de la même parole, ils devaient se convertir. C'est quand le Seigneur arrive, le Seigneur dit quoi? Si ce que vous écoutez là avait été écouté dans Sodome et Gomorrhe, il y aurait beaucoup de repentants. Amen. La ville ne serait pas détruite. Voilà. Alors, pasteur, comment faire pour devenir comme une église comme auparavant? Voilà, le Seigneur veut tout juste. Là, il dit quoi? Il dit, conserve ce qui te reste. Rappelle-toi comment as-tu reçu? Comment as-tu reçu la parole? De quelle manière avais-tu reçu la parole? Conserve ça. Le peu qui t'est resté là, conserve ça. Voilà, c'est ce qui fait un peu de distinction. Amen. Donc, l'église qui semble être vivante, alors que le Seigneur dit que tu es morte parce que tu n'as pas la foi agissante. C'est là où les gens créaient beaucoup de doctrines autour de versets qui sont devenus maintenant compliqués à voir parce qu'ils ne peuvent plus voir à cause de l'aveuglement. Mais le Seigneur dit, avec le peu qui t'est resté, puisque tu as quand même une petite volonté de faire une distinction avec l'église carrément morte, mais retiens ce que tu avais reçu. Comprends la manière dont tu avais compris et reviens. Vous voyez? Quelque part dans la première église, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Et répands-toi. Sinon, je viendrai à l'heure où tu ne comprends, tu ne sauras pas. Ça sera terrible. Donc, là. Ici, il revient sur le même mot. Amen. Voilà, effectivement, pasteur, vous avez su le souligner tout à l'heure au travers de la première église qui parle de souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Voilà. Mais nous sommes en train de constater que de la première église, là, nous avons entamé la cinquième. Le Seigneur est en train de, la Bible est en train de nous parler, la parole au travers de sa parole, de se repentir. Mais pourquoi la repentance n'est pas des rigueurs dans les églises? Qu'est-ce qui fait qu'il manque ce message de la repentance? Amen. Pourquoi la repentance n'est pas prêchée? Oui, ma fille, c'est parce que vous avez quelque chose. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Au fur des âges, pendant la marche, le peuple ne se souvenait plus. Enfin, le peuple commençait à s'endormir. C'est comme le Seigneur dit, il y avait 25, il y avait dans Matthieu 25. Là où on parle des gens qui dorment, les 5 folles et les 5 sages. Nous sommes à cet âge-là, nous sommes dans ce paramètre auquel l'Église semble dormir. Amen. Ils ont tellement attendu le retour de Jésus, mais ils n'ont pas eu les bons résultats sur le retour du Seigneur selon leurs calculs. Alors ils oublient que le Seigneur a dit à ses disciples, quand ils ont posé la question de savoir, Seigneur, dis-nous quand tu viendras dans ta gloire. Le Seigneur dit quoi? C'est pas à vous de savoir les choses que le Père a fixé sa propre autorité. Amen. Le Seigneur nous a livré seulement les signes avant-coureurs. Vous voyez? Il nous a caché la date et l'heure. Maintenant, pasteur, comme vous avez encore ouvert une petite brèche, si on peut pour un instant entrer là-dedans, le Seigneur est en train de souligner que ce n'est pas vous. Voilà. Mais pour ceux-là qui sont en train de calculer le retour du Seigneur, ils ont fait des calculs avec des dates, ils ont même donné des dates. Toutes les dates qu'ils vont donner dans leurs calculs seront faussées. C'est une prophétie qui s'accomplit. On annonce aujourd'hui, on a annoncé ça, ça fait 2 ans de cela, pour tous ceux qui peuvent faire les calculs par rapport à l'atmosphère de la politique du monde, par rapport aux combats qui peuvent se passer dans le monde, calculer l'arrivée de Jésus-Christ ou la fin du monde, ils vont rater. Tout, ils vont rater. Amen. Même la guerre d'Ukraine là, avec la Russie là, que les gens sont en train de prophétiser là, tout ça va passer. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit que les signes de guerre et de quoi que ce soit, ça sera seulement des signes de première douleur de l'accouchement. Vous voyez? Donc tout ça c'est encore loin et personne ne connaît aussi. Peut-être c'est même encore proche même, on ne sait pas. Donc la date est cachée. Le problème c'est que dans ces choses, l'atmosphère de l'église sera en quelque sorte tempérée. Donc l'église n'aura plus sa force du commencement. Elle va commencer à sombrir dans le monde, commencer à se fondre dans le monde. Mais le Seigneur dit quoi dans cette église de Sardes? Pendant que tu es en train de t'enfoncer dans le mal, j'ai là à Sardes des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas sali leurs vêtements. C'est eux qui vont être couronnés, qui vont marcher avec moi en vêtements blancs. Vous voyez? Donc l'église avait été déjà avertie sur le danger qui va les atteindre, qu'ils devaient se réveiller et se maintenir sur leur garde, comme un bon serviteur qui est confiant du retour de son maître un jour, et mais
qui se met sur l'obéissance, même si je ne vois pas, mais je crois qu'il reviendra. Je dois maintenir ma position d'éveil, de respect pour son honneur. Alléluia. Parce que je suis là pour lui. Amen. Oui, pasteur, de nos jours, peut-on avoir des églises qui marchent dans la sainteté? Oui, mais l'église, c'est toi et moi, ma fille. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est nous. L'église, ce n'est pas les bâtiments que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce n'est pas cette méchanceté que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, où vous voyez une église construite en marbre, par exemple, en étage bien marbré, mais il y a des pauvres qui sont là-bas, des milliards qu'on a construits. On n'a pas pu aider les pauvres, des frères et des sœurs dans l'église pour leur donner même l'emploi, faire même des sociétés pour embaucher ces frères-là à travailler. Mais ces frères-là ont donné. On embellit la vie du pasteur qui ne veut pas cailler. Amen. On embellit aussi les murs qui vont être fissurés, même par la guerre. Vous voyez, des faussetés. Là, avec Crénovie, on a vu même des églises détruites, les bâtiments détruits. Amen. Mais les milliards qu'on a mis là-bas, qu'est-ce que les milliards ont fait? Vous voyez, c'est pour dire que l'église aujourd'hui a perdu sa vision. Amen. Par rapport à la vision de l'église primitive. C'est de ça que le Seigneur parle. Il nous montre des signes, il nous montre les couleurs que porteront les hommes et les femmes qui se diront chrétiens en ce temps de la fin. Et nous sommes en train de le voir d'une manière lisible et visible. Mais pourtant, il y a des gens qui sont en train de s'atteler à dire qu'il n'y a pas de saints sur la terre. Mais comment est-ce qu'il peut avoir... Si quelqu'un se permet de dire, ou une église se permet de dire qu'il n'y a pas de saints sur la terre, il est en train de mettre en cause l'ouvrage ou l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il est en train de le renier. Parce que Jésus-Christ, en tant que Dieu créateur, même si d'autres ne le reconnaissent pas, mais même sur leur lit de l'hôpital, ils vont reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu. Amen. Un seul baptême. Amen. Un seul esprit. Amen. Alors, si quelqu'un le refuse pendant qu'il est en bonne santé, quand il sera en face de la mort, il va le reconnaître. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est lui seul. Alors, pour les gens qui se disent que non, je suis chrétien, je peux faire ce que je veux parce que Jésus-Christ à la fin va toujours me récupérer parce que je suis son élu, il se trompe. Le temps aujourd'hui, avec nos yeux de la chair, ce que nous sommes en train de voir, montre déjà la nudité de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui se sont cachés dans les églises, en bâtiment, se faisant voir comme chrétiens, portant les longues jupes, les longues robes, les pantalons, c'est pas les vestes, les cravates, mais à la suite, le Seigneur vient enlever sa couverture pour montrer leur nudité, exposer au monde. C'est de cet âge que nous sommes en train de voir. Mais par contre, ils vont renier la foi. Mais d'autres qui ont accepté le Seigneur de cœur, ils vont continuer en garder le commandement jusqu'au bout. Ils vont l'obéir. Amen. Mais maintenant, il y a un point qui a été souligné tout à l'heure, là, les habits blancs, en vêtements blancs. Ces vêtements-là, c'est ce que nous sommes en train de regarder ou de constater dans certaines églises ou dans certains milieux. Il y a des gens qui s'habillent en blanc. Et c'est à ces vêtements-là que la Bible fait allusion. Moi, j'ai vu des impudiques, des adultères faire une chorale en blanc. Alors que ce sont des pagailleurs, des sorciers même. Faire des c'est pas ça, c'est pas de ça. Ça, c'est l'hypocrisie qui pousse les gens à faire des tenues blanches pour dire que non, nous on va porter comme ça parce que nous sommes des saints. Ça, c'est pas ça. La sainteté spirituelle est identifiée par le témoignage physique. Amen. Si le cœur avait été lavé par la parole, parce que le Seigneur dit que vous êtes sanctifiés par ma parole. Amen. Quand la personne obéit à la parole de Dieu, il est sanctifié par la parole de Dieu. Il est sanctifié. Parce que après avoir écouté la parole, quand la personne s'engage à suivre la parole, à obéir la parole, Amen. Là, en ce moment-là, il porte la croix de Jésus. Amen. Il tombe, mais il ne lâche pas la croix. Il se relève, il garde la croix. Ça, c'est la sanctification. Donc, dans les montées comme dans les descentes, il a la foi de la parole. En ce moment-là, c'est cette église qui sera qualifiée parce qu'ils ont conservé jusqu'au bout la parole, et la parole les préserve de la chute. Parce que là, nous sommes au temps de la tentation. Hein. Quand tu sors dehors, c'est la tentation. Tu rentres dans la maison, c'est la tentation. Le monde est encerclé comme Israël, entouré par ses ennemis. Mais gardons la foi sur le Créateur. Maintenant, pasteur, les gens peuvent dire que nous avons, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, parce que les mêmes bouches sont en train de chanter la musique dite du monde, les mêmes bouches sont en train de prendre de l'alcool, prendre des boissons défendues par la Bible.
Mais ces mêmes personnes-là, à un moment donné, vont maintenant chanter à l'église et se vêtir de vêtements blancs. Donc, c'est comme s'il y a maintenant... Oui, mais ils peuvent rentrer. Le Seigneur dit que beaucoup chercheront à entrer par la porte étroite, mais ils ne pourront jamais. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu va essayer. Il peut faire même 1 année, 2 ans. Il peut supporter même 3 ans. 4e année, 5e année, le Saint-Esprit va le déceler. Vous voyez comment un cadavre, quelqu'un peut partir en mer, pécher, il peut mourir. Quand il meurt là, l'eau le tire, le courant de l'eau de la mer le tire jusqu'au milieu de la mer. Maintenant, quand il meurt, il le repousse, il le refoule. C'est ce qui se passe. La personne peut s'enfoncer dans l'église, peut se comporter comme un véritable chrétien ou un véritable chrétien, mais il n'arrivera pas au bout. Il n'arrivera pas il y a des limites qu'il n'arrivera pas. Amen. Vous voyez un canard avec un pigeon, il ne faut pas les comparer. Amen. Un pigeon peut s'envoler, même jusqu'à les sarats, il peut se porter en haut. Il n'aura pas de vertige. Bien qu'il puisse se reposer. Mais un pigeon, mais un canard, il ne peut même pas faire 5 mètres en haut. Amen. Il aurait des vertiges, il va tomber. C'est ce qui se passe avec la chrétienté. C'est pourquoi le Seigneur dit que pour ceux qui sont tombés, s'ils ne se répondent pas, ils seront surpris du fait que ceux qui seront les derniers, ceux qui seront les premiers. Amen. Et ceux qui vont accomplir l'œuvre de Dieu correctement. Amen. Ça sera maintenant un jugement pour celui qui avait lâché. C'est comme ça. Alors, pasteur, pour celui qui vit une vie d'hypocrisie, peut-il se repentir en vérité en esprit? La vie d'hypocrisie, quand elle a maintenant des racines, c'est difficile à cette personne de se convertir. La vie d'hypocrisie, ce sont ces chrétiens masqués qui viennent, qui font semblant de se comporter. C'est comme un caméléon, non? Voilà. Là, la couleur verte, il prend la forme de la couleur verte. Mais il ne va pas passer toute l'éternité là. Il va changer toujours. Amen. Quand il va arriver là où c'est marron, il va prendre aussi la couleur marron. C'est comme ce que nous voyons. La personne peut venir à l'église, il peut accepter qu'on lui brûle tout. Mais après arriver le lendemain, 3 jours, 3, 4 jours après, non, ça ne tient plus, il repart dans sa nature pécheresse. Voilà. Donc les gens sont juste en train de masquer leur vraie nature. Voilà. Mais devant Dieu, ils ne peuvent pas se masquer parce qu'ils seront décelés. Amen. Et ils finiront. Parce que le Seigneur dit que c'est une chose terrible de tomber dans les mains d'un Dieu vivant. Et il dit que le méchant ne peut pas résister dans les assemblées des saints. On arrivera toujours à le déceler. Maintenant, pour une personne qui est en train de se reconnaître dans tout ce qui est évoqué ce soir, comment peut-elle faire pour passer à une repentance vraiment qui peut toucher Dieu? L'église de Sardes, c'est un enseignement qui va éduquer les chrétiens qui croient à l'enlèvement. Parce qu'ils doivent comprendre que les 7 anges de l'église ne sont pas des slogans. Amen. Ne sont pas des paroles seulement jetées en l'air, mais c'est une marche de l'église. Et vous avez commencé avec nous, pour ceux qui ont commencé avec nous à suivre cet enseignement, ils sont en train de comprendre que c'est une réelle marche. Amen. Qui permet à un chrétien qui s'est converti de faire ses premiers pas. Et voilà les obstacles qui se positionnent, comme dans cette église de Sardes. Il y a des obstacles. Amen. Et le Seigneur voit que dans ces obstacles-là, l'église semble perdre sa forme et son intensité, son identité. Le Seigneur, au travers de ce message évoqué, il te parle d'une manière à te redresser, à te ramener vers le retour du chemin de la parole. Amen. Pour te permettre de faire maintenant un bon départ, de prendre encore un bon départ, comme on peut dire avec Pierre. Avec Pierre, le Seigneur avait vu que Pierre était carrément tombé. Pierre est tombé plusieurs fois, mon frère. Pierre est arrivé même à couper l'oreille d'une personne qui est venue agresser le Seigneur. Et le Seigneur était obligé de le pardonner. Et le Seigneur a collé encore l'oreille. Pierre est arrivé même encore à pécher en régnant le Seigneur. Amen. Le Seigneur l'a encore pardonné. Amen. Il s'est repenti. Pierre est arrivé même encore à repartir à la pêche. Le Seigneur dit, si tu m'aimes plus que ça, fais ma volonté, paie mes brebis. Amen. Ce n'est plus la pêche que je t'avais appelé. Amen. Mais ce n'est pas la pêche des poissons. Les poissons, maintenant, c'est les hommes que tu dois faire convertir à devenir mes disciples. Voilà, c'est ce message que le Seigneur veut quand il dit, cherche à comprendre de quelle manière avais-tu reçu. Et attache-toi sur ce que tu avais reçu. Moi, quand je me rappelle de ce que j'avais écouté en 1991 ou 91, ce que j'avais écouté là, ça me donne la force. Amen. Et de quelle manière que j'avais reçu. Je m'attache sur ça, c'est ce qui me fait ma force. Amen. Josué, pour faire face aux géants, qu'est-ce qu'il a pensé? Josué et Caleb, ils ont pensé à ce que Dieu a fait dans
le pays d'Égypte. Amen. Ce Dieu qui les avait délivrés de la main des pharaons, qui était comme les États-Unis aujourd'hui. Un pays puissant, tout puissant. Ils se sont rappelés de ça. Ils se sont rappelés de ce que Dieu les avait délivrés aussi de la mer Rouge. Ils ont dit, le même Dieu qui nous a délivrés là peut toujours nous donner la victoire en face de ces géants. C'est de ça que l'Église doit s'attacher pour leur donner la victoire. Dont l'obéissance de la parole. La parole, quand vous la piétinez, vous êtes en train de piétiner votre vie. Parce que ce n'est pas Dieu que vous piétinez, c'est vous-même. Amen. Vous êtes en train de faire emballer votre vie dans la poussière de la mort. Amen. Donc revenez. Maintenant, qui est appelé à passer par la repentance? C'est qui? Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné par la repentance ou c'est seulement ceux qui fréquentent les églises? Oui, mais la repentance, c'est pour les enfants de Dieu. La repentance n'est pas pour les enfants de Satan. Les enfants de Satan ne peuvent jamais se repentir. Les enfants de Satan, au contraire, ils commettent des dégâts, ils vont former leur clan pour avoir la famille de l'enfer. C'est comme ça. Un enfant de Dieu a un cœur mal. Il ne peut pas dormir quand il se rend compte qu'il s'est mal comporté. Amen. Mais un païen, un enfant du diable, il te clabosse, quel que soit les dégâts qu'il a fait, il continue son chemin. Maintenant, pour lui, c'est dit que moi je n'ai pas tort. C'est lui qui m'avait provoqué. Amen. Maintenant, pour certaines personnes, elles peuvent se dire que ce que j'ai fait, j'ai même écouté la Bible condamnée. À ce moment-là, est-ce que j'ai encore la possibilité de me repentir? Est-ce que j'ai la possibilité d'être devant un homme de Dieu? Est-ce que j'ai la possibilité que Dieu puisse écouter vraiment, puisse avoir pitié de moi? Le pardon de Dieu est obtenu par rapport à ton engagement. Amen. Parce que Dieu voit la conviction de ton cœur. Quand la personne prend la résolution de demander pardon, de se repentir, ça veut dire qu'il a pris la résolution de couper aussi avec le péché. Ce péché qui lui a poussé à la désobéissance devant Dieu. Il a pris la résolution. On ne peut pas venir demander pardon à Dieu et continuer toujours dans sa vie pécheresse. Impossible. Voilà. Amen. On a un message ici. Pasteur Shalom, je m'appelle Johnny. La Bible nous dit quand le septième tonnerre sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Ce qui veut dire que quand le messager des septièmes anges de l'Église viendra, cela que nous ferons enlever. Est-ce que l'époux viendra chercher son épouse dans l'église de Pergame? Bon, le Seigneur, c'est Apocalypse 10, je crois, le verset 7 qui dit... Ou dans l'église de Laodicée. Voilà. Je crois bien, si le Seigneur a mis l'église de Laodicée à la fin, c'est parce que c'est là-bas où va se passer l'enlèvement. On va vous expliquer quand nous allons arriver là-bas. Amen. Amen. Le Seigneur a bien dit, quand le septième ange sonnera sa trompette, le septième ange, ça c'est Jean qui a écouté ça. Moi je n'étais pas encore né, mon père, mon grand-père n'était pas encore né. Le Congo n'était pas encore né. Le Seigneur dit que quand le septième ange sonnera sa trompette, tout le mystère de Dieu sera accompli. Comme l'annonçaient les prophètes. Donc, dans d'autres versions, on nous simplifie le mot pour nous dire toute la manifestation de la gloire de Dieu sera manifeste, sera visible. Tout le plan secret de Dieu sera révélé. Et tout va se centraliser sur qui? Sur l'adoration pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ne pas donner du crédit à une personne de dire que quand le septième ange, ils peuvent mettre le nom d'une personne et c'est cette personne-là qui va faire je ne sais pas quoi. Non. Donc le rideau sera ouvert et permettre à tout un chacun d'adorer que Jésus-Christ est seul. C'est ce que vous allez comprendre quand nous allons arriver après l'église de Laodicée. Vous allez voir comment il y a eu l'adoration dans le ciel. Et qui était vénéré, c'est Jésus-Christ. Et je crois que ça va aider beaucoup de chrétiens. Pasteur, toujours dans l'église de Sardes, la Bible nous dit que je viendrai comme un voleur. Oui. Merci DP, ça reste 10 minutes, oui. On peut encore bombarder quelque chose. Les gens sont en train de beaucoup parler sur cela. Comment le Seigneur viendra comme un voleur? Est-ce le voleur parce qu'il viendra voler quelque chose? Voleur par rapport à quoi? Le mot voleur est cité dans la Bible, c'est pas pour dire que votre Jésus est voleur, non. Il a donné cette expression pour parler de son avènement qui sera subite. Vous voyez? Autant personne n'aura l'idée. C'est cette expression. Et il cite le mot voleur
Parce que si quelqu'un, il donne l'exemple, si quelqu'un savait qu'il sera visité d'une manière subite par le voleur, il aurait dû prendre garde. Mais la personne n'a pas souvent cette tendance de se mettre en garde avec cette intention de dire peut-être il y aura un voleur par-ci, je vais boucher ici. Non, on est parfois en garde, ça prête à être volé. C'est là où on se réveille pour dire, ah non, maintenant là je vais couler ici, je vais mettre un béton. C'est cette expression pour nous aider, parce que c'est un langage terrestre. Voilà. Oui, il y a le frère Mon Désir qui veut savoir si un serviteur de Dieu peut célébrer le mariage ou bénir le mariage à l'église. Mais ce n'est pas un péché. Le mariage, si les gens se sont... Ma soeur, avec ton mari, vous vous êtes converti et vous avez pris la décision de se marier à cause de quoi? C'est pas à cause de la parole de Dieu que vous avez écouté? Voilà. Est-ce que dans le bar ou dans les musiques du monde ou dans les discours de la chair, vous avez écouté un message qui vous avait déchiré le cœur pour vous amener à la repentance du mariage? Non! C'est normal que le mariage soit célébré à l'église. Le mariage doit être célébré devant le propriétaire du mariage, devant celui qui a initié le mariage, Dieu. Voyez mes frères et sœurs, il faut qu'il ait une bonne interprétation. Pourquoi on doit célébrer le mariage dans l'église? On doit célébrer le mariage dans l'église parce que le mariage a été initié par le Créateur. Après avoir, parce qu'il a dit dans Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que le mariage doit être respecté de tous. Alors, on a fini devant les parents, on doit aller devant l'autorité de l'État, pour que même dans la société où vous travaillez, que l'autorité de l'État donne un papier qui va légitimer je peux parler même de la dimension dans votre société. Amen. Voyez? Et après, devant les frères et les sœurs auxquels vous vous êtes convertis, vous allez venir fêter devant la présence de Dieu. Amen. Votre joie et la partager avec la famille de papa qui est là, la famille de maman qui est là, la famille de la femme, de monsieur. Et vous êtes là pour célébrer Dieu pour ses frères qui ont compris la parole de Dieu et qui se sont convertis maintenant dans la religion de ceux qui sont mariés. Amen. Puisqu'ils étaient dans le péché. Voilà. La Bible dit même que c'est une fête dans le ciel quand un péché se répand. Amen. Mais le mariage c'est une fête. Amen. Bonne fête. Non, mais maintenant, ça dit qu'il faut... Vraiment, pour ceux-là maintenant qui sont en train de carrément refaire ce que déjà les autorités ont fait. Non, ça c'est la pagaille. Quand devant l'autorité, c'est le monsieur et madame. Je n'ai jamais vu le maire prendre la bague pour mettre dans le doigt de la sœur ou dans le frère. Non. C'est eux-mêmes devant l'autorité de l'État. Ils ont pris à témoin l'autorité de l'État pour mettre l'alliance sur le doigt de sa femme ou de son mari. L'autorité était là pour voir. Il a observé, il a signé. Maintenant, devant le pasteur, pourquoi le pasteur va enlever encore les bagues pour venir les remettre? Ça, c'est la pagaille. Ça, c'est le désordre. Amen. Ça, c'est le désordre. Amen. Comment le même couple va encore enlever les bagues pour venir devant le pasteur encore? Où c'est le pasteur qui va mettre? Ça, c'est la pagaille. Le pasteur ou l'église est là seulement pour prier Dieu, pour qu'il bénisse ses frères et ses sœurs qui l'ont honoré, qui l'ont respecté. Amen. Voilà. Donc, c'est juste une célébration. Voilà. Et c'est une fête à l'honneur du Seigneur pour ces couples. Voilà. Maintenant, lorsque... Allez-y, parce que... il y a la sœur qui demande, puisque les femmes doivent se taire dans les assemblées de Dieu, alors qui revient à dire que si son frère est en erreur, elle n'a pas le droit d'intervenir. Non, ça c'est une mauvaise compréhension, comme une femme aussi qui avait envoyé un message pour dire que non, comme vous avez dit, vous avez dit que non, les femmes doivent se taire, donc nous aussi les femmes, on ne doit pas donner nos dîmes. Mais qui a besoin de ton argent? Qui a besoin de ton argent, ma soeur? Que vous donnez ou vous ne donnez pas, Dieu restera béni. Dieu est déjà béni. L'œuvre de Dieu, c'est va aller tirer de l'avant. Et si les chrétiens ne donnent pas pour l'œuvre de Dieu, voilà comment Satan est en train de faire avancer son œuvre. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vous êtes appelés à se soumettre. Quand tu as vu ton frère dans l'erreur, tu t'approches de ton frère. C'est ton frère, tu es sa soeur. Tu dois lui faire remarquer cela dans le calme, dans la quiétude, mais pas devant les gens. L'autorité devant les gens. Nous-mêmes, quand tu vas parler à ton frère, pour lui faire remarquer son erreur, comme Priscille l'a fait avec Aquilas, en face de frère, il y a un frère dans les Actes des Apôtres comme ça. Voilà. Quand ils ont fait cela, c'était à la maison. Voilà, c'est comme ça. Oui, pasteur, la Bible dit, il y a un frère qui a envoyé un message, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais pourquoi les chrétiens divorcent? Mais les chrétiens qui divorcent parce qu'ils n'ont pas connu le mariage. Où il y a des mariages ici, le pasteur a déjà couru
avec cette jeune fille-là, et ça devient comme un embarras. Il n'arrive plus à ce l'autre-là. Il dit bon, il donne au frère. Surtout, le mariage, c'est un frère lui-même qui reçoit la conviction de se marier avec une sœur. C'est pas le pasteur n'est même pas là-dedans. Le pasteur ne peut pas te forcer à se marier. Si le pasteur commence à te forcer dans votre église de se marier avec une sœur, c'est que le pasteur a couru avec cette fille-là, et cette fille commence à être un gênant pour lui. Pour lui, il est obligé de se débarrasser comme ça pour te donner. Et le mariage, comme ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le mariage, c'est toi-même. C'est toi-même avec ta sœur. Vous vous êtes aimé. Sois réellement, fais ton choix, et tu es venu vers le pasteur pour signifier ton choix. Amen. Le pasteur n'a rien à imposer, il ne peut que demander la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu va confirmer et les gens de l'église vont écouter avant de s'engager. Le pasteur n'a rien à imposer. Non, pour les endroits où le pasteur lui-même, c'est lui qui distribue. Il dit que oui, il distribue parce que c'était ses copines. C'était ses copines, mon frère. C'était ses copines. Comment il pasteur va donner une femme à eux? Maintenant, quand ça va gâcher là-bas, le pasteur va avoir encore des mots, comme un frère qu'on avait vu, c'est avec vous, deux frères. Voilà. Le frère a dit que moi, votre pasteur a dit quoi? Le pasteur est fatigué même. Il n'arrive même plus à dire un mot. Le pasteur donne. Quand vous remarquez dans une affaire où toi avec la femme vous avez un problème, chaque fois le pasteur donne tort au mari. Ça veut dire que le pasteur, c'est sa copine qui t'a prêté. Mais oui, mais parce qu'après le mariage, on dit quoi? Oh non, il va passer la nuit de noces avec le pasteur. Il va passer la nuit de noces. Un pasteur passe la nuit de noces avec. Oh, pour faire la délivrance. C'est pour coucher avec ta femme. Il faut faire attention, mes frères. Il faut veiller. Hein? La Bible, le Seigneur dit que celui qui a cru en lui ne marche pas dans les ténèbres, il marche dans la lumière. Il faut être clair. Je sais que beaucoup seront contre moi, mais vous êtes contre la vérité, c'est pas moi. Que le Seigneur bénisse. Lorsque la Bible parle de soyez vigilant, vigilant comment? Vigilant dans le sens où tu dois conserver ta foi, parce que dans cette église-là, l'église avait perdu sa foi. Le Seigneur parle de la vigilance pour que l'église ne perde pas ses pédales. Il doit veiller sur sa foi pour la garder chaude. Parce que le Seigneur ne viendra pas prendre le tiède, mais il viendra prendre ceux qui ont la foi agissante, la foi qui déplace les montagnes, qui vont garder. C'est pas le pasteur, le miracle n'est pas dans la poche du pasteur. Le miracle est dans la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu dois vivre le même miracle. Amen. Amen. C'est comme ça. Alors, comment emmener les gens à l'obéissance effectivement de cette parole? Pour maintenir les gens dans l'obéissance, il faut que lui-même, le visionnaire, ou l'ange que le Seigneur a établi dans cette église-là, soit correct devant Dieu. Parce qu'en ce moment-là, c'est quoi? L'église suit le modèle du pasteur. Ouais, c'est pourquoi le Seigneur parle sur l'église en parlant de l'homme de Dieu, qui est comme un envoyé. C'est pourquoi l'église doit avoir des hommes de Dieu qui ont un témoignage de Christ, qui respectent Christ. En ce moment-là, ils vont transmettre la vie de Christ dans l'église. Et c'est là la crainte. Maintenant, pour ceux qui disent que faites ce que je vous demande, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que moi, je suis un ministre de Dieu. Dieu, moi, je suis exempt de certaines choses. Donc, si déjà dans une église, un pasteur dit comme ça, toi, mais sortir pour aller chercher là, on peut avoir un pasteur qui peut respecter Dieu et qui peut donner son témoignage. Parce que l'apôtre Paul nous dit, ça c'est dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit, soyez le modèle comme moi. Suivez mon modèle, comme je le suis pour le Christ. Donc, un élu de Dieu, un serviteur de Dieu doit suivre le modèle de Christ pour bien paître le troupeau. C'est ça. Oui, il y a le frère Yannick qui demande pourquoi les autorités obligent toujours de passer à la mairie. Mais non, ce n'est pas les autorités qui obligent. Ça, c'est la loi qui est comme ça, la loi du code congolais. Pour reconnaître ton mariage, pour qu'elle soit valable, même partout là où tu vas aller dans le monde. Mais nous avons des autorités. C'est eux qui doivent marquer leur signature sur l'acte du mariage. Ça va t'aider partout là où tu vas aller, même dans la préparation de tes dossiers. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas dire que non, bon, je passe pas, c'est les autorités qui ont obligé. Ils n'ont pas obligé. C'est Dieu qui a dit honorer l'autorité. L'autorité, c'est Dieu qui l'a établi. Normalement, c'est dans la logique. Dieu qui l'a établi. Donc, nous devons accomplir dans le milieu de la cité comme ça. Et dans l'église aussi, nous avons des principes comme ça qu'il faut obéir. Et on te demande le mariage civil et le mariage coutumier. Quelle est la vocation de Dieu? Mais la vocation de Dieu, c'est le mariage. C'est ce qu'on appelle le mariage. Parce que là, on a départagé civil et l'État et religieuse. Donc, ce qu'on appelle mariage. Le Seigneur dit pour ce qui concerne le mariage, elle doit être honorée. Le mariage doit être honoré devant tous. Donc, il faut passer devant les parents, il faut passer devant l'État et devant l'Église. C'est comme ça. Maintenant, pour ceux-là qui se disent que bon, les parents, nous sommes en train de passer des temps difficiles, autant mieux s'arranger avec les parents, l'essentiel qu'ils me fassent un papier et puis on va à la mairie. Non, ça c'est des escrocs. Moi j'ai vu des gens qui disent là, oui, mon départ arrive. Oh, le dépôt, qu'on a tout bouffé. On doit respecter le temps. Donc, pour ceux qui disent que j'ai laissé le temps parce que nous on n'a pas l'argent comme ça, tant mieux fermer ta ceinture. Amen. Pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Parce que tout ce qui est pratiqué hors mariage, c'est un péché. Amen. Ferme ta ceinture. Prépare-toi, si tu n'as pas l'argent, ferme ta ceinture.
Reste célibataire et prépare-toi pour ton mariage. Sinon, la fille que tu as chez toi, si elle meurt dans ta maison, tu dois l'épouser. Les familles vont venir t'aider dans la contribution. Amen. Parce qu'il y a le vomi qui est là-bas à la morgue. Avant d'enterrer, on te dit il faut que tu te maries. Tu vas marier avec la pression. Mais pourquoi ne pas prendre ton temps, fermer d'abord ta ceinture, prépare-toi pour ton mariage et revenir dans la logique pour que tu sois en ordre. Voilà. C'est pas ma fille qui cherche, mais c'est votre mot de fin peut-être. Peut-être la dernière question sur ce qui est du dimanche, parce que le repos du dimanche a été évoqué. Oui, mais le repos du dimanche, parce que nous sommes déjà à la fin de ce message. Peut-être on va continuer le jeudi prochain sur l'église de Sardes. Le dimanche, c'est pas le repos. Le dimanche, c'est le repos des hommes de la société. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi on a marqué que selon le calendrier romain en rouge, c'était le premier jour, même dans les actes des apôtres, on parle du premier jour de la semaine. C'est le dimanche, où les apôtres s'est reposés, profiter de ce repos-là pour annoncer la parole de Dieu. Comme l'église aujourd'hui, profiter de ce repos pour annoncer la parole de Dieu à tous ceux qui seront disponibles. Le repos de l'église, c'est pas dimanche, c'est pas samedi. Le repos de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Ça pourra vous aider et nous aider pour que nous sachions en quelle heure nous sommes arrivés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Notre passage de Psaume 94, Psaume 84, 11 stipule que mieux veut une heure dans ce parvis que 1000 heures ailleurs. Donc vraiment nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Pour tous ceux qui nous ont reçus ce soir, nous sommes l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, qui se situe dans le quartier Macabou 418, à environ 200 mètres du terminus, se trouve l'arrêt pharmacie. Et juste après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans l'arrière, la 5e parcelle à gauche, nous avons culte tous les mercredis et vendredis demain à partir de 15h et notre culte du dimanche débute à partir de 8h30. Et votre émission préférée, le décret de l'Éternel, diffusée comme aujourd'hui, jeudi, à partir de 20h30. Vous avez la rediffusion tous les mardis, 21h30. Pour ceux qui ont besoin de l'émission, vous pouvez nous envoyer votre clé USB, votre disque dur externe. Nous allons gratuitement vous enregistrer les émissions. Nous en avons vraiment gratuitement. Amen. Et aussi, pour ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, vous voyez que le temps vraiment ne nous permet pas d'aller, vraiment de répondre même à toutes les questions. Nous n'avons pas épuisé vraiment tout ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Et donc, vous pouvez aussi utiliser les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Ce sont les numéros propres du pasteur. Si vous voulez aussi rencontrer l'homme de Dieu, vous pouvez appeler après l'émission. Appelez si vous avez des questions posées. Si vous avez quelque chose, une préoccupation, vous pouvez aussi appeler. Et de la manière dont vous avez été scotché ce soir pour suivre le décret de l'Éternel, nous vous invitons demain, vendredi, à partir de 7h, il y aura une équipe ici, là, pour l'intercession matinale. Vraiment, vous avez la prière matinale. Le Seigneur nous demande de prier en tout temps. Donc, il y aura une équipe dynamique qui est ici, là. Et si vous nous avez reçus ce soir, c'est grâce à l'équipe technique qui a été assurée vraiment aux caméras par notre bien-aimé Christian Ibouanga. Et la régie finale a été assurée par notre DP Papa Elios. Nous merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour toutes choses que tu fais, merci pour cette chaîne, merci pour ta grâce sûre. Le PDG de cette chaîne, la directrice générale et tous les directeurs, tous les travailleurs, les stagiaires soient bénis au nom de Jésus-Christ, soient bénis pour les frères et sœurs qui ont suivi cet enseignement, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Restez debout jusqu'au bout, ma fille. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et que vous soutienne. Maintenant, on va recevoir les appels.